Bichent, les grands perdants de la liste, Rabiot et Lacazette. Rabiot, c'est une grosse claque parce que ce qu'il réalise avec le Paris Saint-Germain, c'est assez exceptionnel. Le nombre de matchs qu'il a fait avec ce club-là, ses prestations avec ce club. Mais c'est vrai qu'en équipe de France, ce n'est pas du même niveau. Son investissement n'est pas le même non plus. Et Deschamps l'a souligné à certains moments. Et la décision qu'il prend, ça raconte ça. Il a préféré prendre d'autres joueurs. Donc c'est à lui maintenant à se remettre en question et à faire tout ce qu'il faut pour revenir en équipe de France avec la mentalité qu'il affiche avec le Paris Saint-Germain. Lacazette ? Lacazette, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à l'attitude. Le langage corporel de Lacazette en équipe de France, je trouve, n'était pas positif. Il a fait certes un bon match contre l'Allemagne, mais à côté de ça, ses entrées n'étaient pas suffisantes. Et je pense que la décision de Didier, c'est aussi ça. Et puis la concurrence en attaque, il a du choix aussi. Et pareil au milieu, il a du choix au milieu. Donc c'est aussi le fait qu'il ait d'autres hommes à côté pour compenser l'absence de ces joueurs-là. Fred, un autre absent pour une raison différente. Elle est importante, cette absence, Dimitri Payet. Le joueur de l'OM a réagi hier après-midi sur les réseaux sociaux. Regardez cette phrase de Dimitri Payet. L'équipe de France est au-dessus de tout, mais l'OM est dans mon cœur et s'il fallait le refaire, je le referais. J'étais parfaitement au courant des risques et j'en assume entièrement les conséquences. Bichent devait-il jouer la finale de la Ligue Europa ? Très 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 difficile de répondre à cette question-là parce qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu avec ton club et puis derrière tu as une Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde c'est tous les 4 ans. À un moment donné il y a aussi le médecin, je ne sais pas ce que le médecin a dit, mais bon la prise de risque elle était énorme. Il perd tout quoi, il perd tout. Je veux dire c'est pas de sa faute s'il y avait cette blessure-là, donc il aurait pu, de mon point de vue... Mais Bichent, vous avez été joueur. Non, mais j'ai vécu, tout le monde veut jouer une finale. Oui, j'ai vécu des situations. Par exemple, j'ai joué une demi-finale contre le Real Madrid. J'avais un souci au mollet. J'ai pris le risque, mais il n'y avait pas de compétition derrière. J'ai pas pris le risque d'anéantir. J'ai eu là aussi la possibilité de jouer une finale de Ligue des Champions avec le Bayern en 99. J'avais un problème au genou. J'ai pas pris le risque de la jouer parce que je préférais que les 6 ans ou 7 ans qui me restaient à jouer, mon genou soit sain. Là, ça n'a rien à voir, ce n'est que musculaire. Mais il y avait l'enjeu de la Coupe du Monde derrière. Et à un moment donné, il faut avoir cette réflexion. Et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, cette blessure-là. Elle était là. Et c'est terrible parce qu'il perd tout. Parce qu'on l'a vu, Didier Deschamps, je pense qu'il le prenait en équipe de France pour la Coupe du Monde. Selon nos infos, il y avait des chances qu'il soit effectivement dans la liste. Cette équipe de France est fraîche, dynamique. Elle manque peut-être d'expérience, Pascal. Oui, d'expérience certainement, puisqu'il y a 17 joueurs qui n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. C'est un jeune effectif, 25 ans et 6 mois de moyenne d'âge. Ça montre combien la formation française est de qualité et combien cette équipe de France regorge de talent. Un mot sur la sélection de Benjamin Mendy. Bichent, ça vous étonne après 6 mois d'arrêt ? 65 minutes seulement de temps de jeu. Dans 90 voire 95% des cas, c'est impossible de retrouver tes qualités, ton explosivité et le rythme. Il est guéri, évidemment, totalement guéri. Mais Didier Deschamps est parfaitement au courant. Il connaît son état de santé. Il est en contact avec le joueur régulièrement. C'est un pari à prendre. Il a jusqu'au 4 juin pour changer d'avis s'il sent que le joueur n'est pas prêt. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!